Hola, salut à tous. Le premier épisode de My Hero Academia Vigilante Illegals, enfin Vigilante My Hero Academia Illegals est là. Et oui, en gros, déjà le manga, il est en gros, bien sûr, inspiré de My Hero Academia, dans le monde My Hero Academia. Il est dessiné par Beten Cour. Et en gros, l'écrivain, quoi, le scénariste, c'est Furuhashi Hideyuki. Ok. Ouais, il a 15 tomes. Il a terminé au Japon et en France aussi. Ok. Et maintenant, on va voir ce que donne la synopsis. Être héros est un vrai métier. Il y a des règles à respecter et il n'est pas donné à tout le monde d'être officiellement accrédité. Pourtant, certains décident de jouer hors limite et de se battre pour la justice. Sans aucune qualification, on les appelle les justiciers et aux yeux de la loi, ils ne valent pas mieux que des vilains. Koichi, un jeune étudiant fan d'All Might, le plus puissant des héros, appartient à cette catégorie. Il utilise son pouvoir de glissade pour rendre des services autour de lui, ramasser les ordures, aider les passants à faire leurs courses. Ça part d'un bon sentiment et pourtant, ces activités sont illégales dès lors qu'il utilise son alter sans autorisation sur la voie publique. Son sens de la justice l'amène à former une équipe improbable avec un grand costaud amateur de bagarre, une jeune chanteuse avide de gloire. À eux trois, il, lance, il se lance à l'attaque d'un trafic de drogue aux effets destructeurs. Mais là où les héros agissent en respectant la loi, pour les justiciers, une seule devise. La fin justifie les moyens. Ok, 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 ok. Ok, je vois si pour le moment on sait le nombre d'épisodes qu'il y aura ou pas. Non, on ne sait pas dans l'épisode qu'il y aura. On ne sait pas. On ne sait pas. Ok, ok, pour moi on ne sait pas. Pour moi ça n'a pas encore été révélé, mais je pense que ça a duré sur un cours. Ouais. Enfin, vu que c'est terminé, vu que c'est terminé, en gros, là, vu qu'en gros, là, on sait que la saison 8 de My Hero Academia, c'est en octobre. Donc, en gros, printemps-été, en gros, Vigilante, deux cours back-to-back. Et derrière, dès qu'on a les deux cours qui se terminent, on lance la dernière saison de My Hero Academia, en gros, la série principale, quoi. Ouais, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Donc, oui, voilà, synopsis, et allons-y, regardons le premier épisode. Donc, c'est parti. On dirait que c'est le découp. Il faut aussi la voix off dans Vigilante. Oui, on dirait qu'il fait la voix off aussi dans Vigilante, apparemment. Vu qu'en gros, il a fait dans My Hero Academia, donc c'est normal qu'il le fasse là aussi, entre guillemets. En plus, c'est produit aussi par Bones, donc Illegal Hero. Oh, j'ai jamais lu Vigilante, hein. J'ai tout pensé que c'était en même temps que, en gros, My Hero Academia. En gros, que les événements dans Vigilante, c'était en simultané de ce qui se passe dans la série principale. Mais en fait, non, ça se déroule avant. Ok, ok. Il est pas mal l'opening. Ouais, il est pas mal l'opening. Ouais, c'est vrai que ça dure ces deux cours, hein. Vu qu'en gros, ouais, ce serait mieux.
Il est bien l'opening. Il est bien. Le refrain est top aussi. Mhm. Allez, bientôt la fin. Là, il est bien l'opening. Fin de l'opening. En 3, 2, 1, 0. Ah non, trop tôt. Ouais, la fin, enfin. All right. Detroito Smash. Detroito Smash. Détroit Smash. J'adore quand les mots anglais ils mettent avec l'accent japonais, comment ils les font quoi. Detroito Smash. Attends. Non, c'est pas ce Deku qui fait la voix du perso principal. Non, on dirait que c'est lui en fait. Je vais regarder la fin de l'épisode. On dirait qu'il fait la voix off qu'il est censé faire en temps normal, vu qu'il fait celle de Mago Academia, et aussi le perso principal dans Vigilante apparemment. On dirait vraiment des coups. Même, c'est même lui qui fait aussi la présentation des haltères, quoi. Comme dans la série principale. Non, parce que je me disais qu'il changerait peut-être les persos, quoi. En gros, il ferait que ce soit des persos importants dans Vigilante qui jouent ces rôles-là, mais non, ils veulent pas en gros trop chambouler les choses, quoi. Et dans le fond, c'est une bonne chose. Vu qu'on est habitué à ce que Deku fait la voix off, Mick fait la présentation des haltères, on va pas changer une recette qui marche, entre guillemets. Donc c'est compréhensible. Parce qu'en plus, c'est adapté, c'est en gros réalisé, c'est produit par le même studio, donc c'est normal qu'en gros, ils gardent les mêmes choses, quoi, entre guillemets. Si par exemple, si ça avait été produit par, disons, allez, A1 Pictures, là par contre, je pense qu'ils auraient changé les CU qui font la voix off, les CU qui font la présentation des alters, ce genre de choses, quoi. Mais comme c'est le même studio, ils gardent en gros la même recette qui marche, quoi. On dirait vraiment le CU des coups, hein. Je vais regarder la fin de l'épisode. On dirait son CU. Parce que je pensais qu'ils auraient changé au moins pour le CU du perso principal.
Les boss des supérettes. Les gars qui voulaient que tu fasses le Dogeza, ils t'ont te retrouvé. Eh, ben oui, ils t'ont reconnu, mon gars. Tiens, c'est ça ton crime. Rends service. J'ai rendez-vous avec le crime, il disait. C'est ça tes crimes, mon gars. Tu prends une bouteille, tu sais pas qui t'a donné. Ben oui, t'as là. Cookie Buddy Man. Ils vont te reconnaître, hein. Ils n'ont pas reconnu encore. Ils n'ont pas encore connu apparemment. Parce que s'ils l'avaient reconnu, ils auraient déjà tabassé. T'es pas assez fort, mon gars. Peu de ça. Là, futur allié est là. Le Molos. En plus, ils utilisent les mêmes OST que dans Maro Academia. Ils n'ont pas essayé de mettre de nouvelles, quoi.
Donc dans le titre de l'épisode, c'est par rapport à lui. Au-dessus de la cavalerie est là, à la All Might, il a essayé de faire ça à sa sauce, quoi. En gros, le patron est là. Entre guillemets, lui, c'est le All Might du pauvre, le Deku du pauvre, et la fille, là, c'est la Uraka du pauvre, on va dire. Le nettoyeur au point d'acier. Knuckle Duster. Il se prend trop au sérieux, ce type. Hein. Knuckle Duster. Il n'a pas de permis, ça, oh, la loi comme toi. Oui, c'est des coups. Donc c'est vraiment lui qui joue le perso principal. J'ai d'aller voir, mais pas attendre la fin de l'épisode. Pire. Il va être agressé par les gars qui dealent la drogue, peut-être. C'est obligé. C'est obligé. Ça, c'est la rue classique. Voilà, voilà la drogue, justement.
c'est obligé qu'il d'être agressé par les gars qui donnent la drogue. Enfin, en gros, derrière, ils vont avoir des pouvoirs plus dangereux, ou bien ils vont perdre le contrôle, un truc comme ça, quoi. C'est quasiment certain. Trigger. Oh. Oh. Bah oui, c'est le travail des héros, vous n'avez pas besoin de vous serrer les mains. Pourquoi? Ah oui, il y a trop de procédures, trop de paperasse. En gros, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, quoi. Alors que comme vous êtes hors la loi, en gros, comme la aussi te dit, quoi. La fin justifie les moyens, quoi. Donc, en gros, peu importe le moyen que vous utilisez pour réussir, quoi. Tant que vous réussissez, c'est plus important. On voit clairement que Koichi, oh, il a peur. Il se dit, moi, participe à ça. Je suis pas assez fort. Il est vraiment habité, hein. La Parce qu'il rêve d'être héros, même s'il ne peut pas avoir la licence pour le faire légalement. Il préfère le faire illégalement que de ne pas le faire du tout, quoi. Oh, gars, t'abuses. T'as pas besoin de n'importe qui comme ça dans la rue. Bah oui. Attends. Bah oui. Ils sont des figurines, mais c'est très bizarre, c'est vrai. Non, le fait qu'ils insistent comme ça sur lui, c'est qu'il a un truc. Il a un truc suspect. Il n'aurait pas insisté sur un non-name comme ça. Hé, hey, entre Eraser. Oui, c'est Eraser. Eraser intervient. Eraser Hetto. Eraser Hetto. Eraser. Ah, plutôt bon épisode, hein. Attends, je vais regarder si c'est Deku qui fait le rôle de Koichi ou pas. Parce qu'on dirait que c'est lui, hein. On dirait que c'est lui. Allez. Vigilante. My Animalist. Ok. L'animé par le manga. Perso principal. Koichi. Il est vu par KCU. Attends. Hmm. Non, c'est pas c'est Deku apparemment. Moi, on aurait dit, hein, vu la voix. On aurait dit que c'était celui de Deku, mais en fait, non.
En fait, non, c'est pas lui apparemment. En plus, c'est pas celui qui a eu beaucoup de rôles hein, dans sa carrière de CU. Ok, 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 ok. Ok. Ouais, bon épisode, hein. J'ai beaucoup aimé, hein. J'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai hâte de voir la suite. Allez, fin du ending. Ok, donc en gros, le, en gros, plus ultra, la catchphrase plus ultra de Mario Academia pour lui, c'est je veux m'envoler, c'est ça? Mhm. En gros, on va dire le Kaizo Kuni à la sauce Vigilanti, quoi. C'est je veux m'envoler! Bref, il était bien l'épisode, j'ai bien aimé, j'ai hâte de voir la suite et oui, j'espère que c'est deux cours, hein, parce que je pense qu'un cours sera pas assez pour vraiment bien s'investir dans l'animé, quoi. Donc, j'espère que ce sera sur deux cours back-to-back. Donc, bon épisode, j'ai hâte de voir la suite et apparemment, ce sera tous les lundis qu'on aura Vigilante, My Hero Academia, Illegals. Donc, voilà l'épisode, je te penser, les pages préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!